Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Pour les amateurs de football, le programme du week-end dernier proposait du très beau spectacle avec d'un côté la finale de la Ligue des Champions et de l'autre le barreau d'honneur de Saint-Etienne pour sa survie en Ligue 1. Deux rendez-vous importants attendus, mais deux événements pour lesquels la fête a été clairement gâchée, l'image même de la France totalement ternie. Samedi 28 mai, donc c'était le Stade de France, en Seine-Saint-Denis, rappelons-le, qui accueillait la confrontation entre le Real Madrid et Liverpool. Le début du match était prévu à 21h, la rencontre retardé et pour cause, des hordes d'individus sans ticket ont escaladé les grilles du stade, puis ont foncé vers les tribunes en évitant les contrôles des stadiers. Tout cela au détriment des milliers de supporters, notamment britanniques, qui eux étaient munis de billets et qui sont restés bloqués à l'extérieur de l'enceinte. Sur Twitter, Gérald Darmanin a immédiatement dénoncé les supporters anglais. Pour lui, ce sont les principaux responsables de ces tensions. Je cite son tweet: des milliers de supporters britanniques sans billets ou avec des faux billets ont forcé les entrées et parfois violenté les stadiers. Ce n'est pas la version anglaise. Écoutez ces Anglais qui étaient à la sortie du stade et qui attendaient pour entrer, qui ont attendu plus de 4 heures. We've been here for 4 hours. 4 hours plus. We have. Nous avons attendu pendant 4 We have heures. tickets for the football. Nous avons des tickets pour le football. Trying to get through, so got a ticket, can't get in. Voilà, c'est ces Anglais qui attendent plus de 4 heures, qui ont les tickets et qui ne peuvent pas rentrer dans ce match. Côté britannique, donc les services de police de Liverpool confirment que l'immense majorité des supporters britanniques s'est comportée d'une manière exemplaire. Côté police même, on contredit également la version du ministre. Écoutez, Jérôme Jiménez, porte-parole Île-de-France d'UNSA Police. C'était que des profils de personnes qui sont connues pour des délits de droit commun. Donc voilà, ils sont connus des services de police. Des jeunes déjà connus des services de police. De nombreux actes délinquants, d'ailleurs, vol, dégradation, violence, ont été commis par ces groupes d'individus au profil de jeunes de quartier, comme explique UNSA Police, de clandestins, de type nord-africain et de mineurs isolés. On est très loin des hooligans anglais. Cette soirée chaotique s'est muée en week-end chaotique. Ensuite, le lendemain de cette soirée footballistique sous haute tension, Saint-Etienne va subir les mêmes événements. Après la séance des tirs au but, plusieurs centaines de supporters ont envahi le terrain, jeté des projectiles, des feux d'artifice, des fumigènes en direction du public et des tribunes. Des échauffourées entre supporters et forces de l'ordre ont eu lieu à l'extérieur du stade et selon un bilan provisoire de la préfecture, 2 joueurs de l'équipe d'Auxerre, 17 supporters et 14 policiers ont encore été blessés. Les médias internationaux décrivent ce chaos français, mais pour notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, on persiste et signe, c'est la faute des Anglais, circuler, il n'y a rien à voir. D'abord, la doctrine de maintien de l'ordre français a permis d'éviter des morts et des blessés samedi au Stade de France. C'est un premier point. Deuxièmement, la comparaison avec la Coupe du Monde de rugby ou les Jeux Olympiques me paraît assez disproportionnée, sachant qu'il n'y a manifestement que dans le football, et singulièrement que dans le football avec certains clubs anglais, qu'il y a ces événements. Je rappelle que la France a organisé de très nombreux matchs de rugby et de football à très haut niveau ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, sans aucune difficulté, et même avec des clubs français dont parfois il y a de grandes difficultés, et c'était notamment le cas de la finale de Coupe de France quelques jours plus tôt, il n'y a pas eu ces difficultés que nous avons constatées là. Je rappelle d'ailleurs malheureusement que Liverpool-Tottenham en 2019 à Madrid a posé exactement les mêmes problèmes. Voilà, donc finalement, il n'y a que dans le football et avec ces clubs anglais qu'on rencontre des problèmes. Donc, pour Gérald Darmanin, qui s'exprimait, ça c'était hier, lors d'une conférence de presse où il revenait sur ces incidents survenus au Stade de France, eh bien, tout ça, c'est encore une fois la faute des Anglais. L'insécurité, donc, est-elle donc intrinsèque au football et aux hooligans anglais? C'est un peu le sujet de notre table ronde. Et pour cette table ronde, je suis avec Bruno Attal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gardien de la paix, secrétaire général adjoint du syndicat France Police et président de Touche pas à ma France et candidat désormais Reconquête. Dans quelle circonscription, rappelez-nous ? Alors la 14e circonscription du Rhône à Vénissieux, et c'est Touche pas à mon flic, et non pas Touche pas à ma France, mais ça pourrait être aussi Touche pas à ma France. Pardon, oui. Oui, je sais pas pourquoi oui, c'est vrai. Et puis, je suis également avec Augustin Moriot. Bonjour Augustin Moriot. Bonjour Clémence et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et bonjour Bruno. Et vous êtes co-animateur de l'émission Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio et également journaliste sportif. Je rappelle que vous avez également cette casquette. Vous avez travaillé notamment dans le management du sport, Augustin Moriot. Alors, pour réagir en premier, Augustin, qu'est-ce que vous pensez de ces éléments de réponse de Gérald Darmanin ?
Alors la première chose, c'est que c'est extrêmement malin de la part de Darmanin d'axer sur les supporters anglais parce que ça permet aussi de ne pas parler de toutes les exactions qu'il y a eu à côté et dont on va sûrement parler avec Bruno après. La deuxième chose, c'est que ça met la responsabilité sur l'UEFA parce que c'est l'UEFA qui est chargé des billets, notamment de la véracité ou pas des billets. Et puis enfin, il y a ce chiffre absolument lunaire que même de tous les clubs tous les groupes de supporters s'entendent à démonter. Et vous avez même cet article de l'équipe qui est assez éloquent où ils mettent en cause les QR codes, les problèmes au portique, les problèmes de stadiers, les problèmes aussi de copinage à l'entrée. On a vu beaucoup de vidéos où on laissait entrer des copains, des locaux. Oui, ou Cyril Voilà, Hanouna. absolument. Et donc il y a ces deux paramètres. Et je vous cite le journal L'Équipe. D'après Joe Blood, président de l'influent club de supporters Spirit of Shankly, il s'agit d'une tactique classique du gouvernement français pour détourner la responsabilité sur les fans. Et étrangement, c'est absurde, il essaye de jouer à un jeu de chiffres, mais où ces supporters ont-ils mystérieusement disparu? Alors c'est là qu'on va s'axer sur le chiffre de 40 000 supporters. Alors il parle de 70% au préfiltrage de faux billets. 70% de faux billets, ça veut dire 30% de vrais billets, donc 55 000 vrais billets. Et vous multipliez ce chiffre par 2,5 pour trouver le nombre de faux billets. Alors, si vous regardez un peu les chiffres du RERD, parce que le RERB était fermé, vous n'avez pas du tout ces chiffres de fréquentation. Où ces supporters sont-ils passés? Est-ce qu'ils sont allés prendre un café en Seine-Saint-Denis? Bien sûr. Ça me paraît un peu étrange, surtout qu'on a vu quelques images assez lunaires. Et ça permet aussi donc de se défausser sur l'UEFA. Alors, ce qui va être très intéressant, c'est deux choses. C'est que l'UEFA va mener sa propre enquête indépendante. Donc là, il va y avoir justement d'autres contre-arguments à porter à Gérald Darmanin. Et puis l'autre chose, c'est que le Sénat va auditionner la ministre des Sports, la nouvelle ministre des Sports pour son baptême du feu, et Gérald Darmanin. Et le Sénat qui questionne, ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est le seul organe parlementaire vraiment contre-pouvoir. On l'a vu notamment pendant la question de la Covid, le Sénat qui faisait son travail, on l'a assez souligné ici. Bruno Attal, en première réaction sur les éléments avancés par Gérald Darmanin, pour lui, il n'y a pas vraiment de remise en cause de la gestion gouvernementale de cet événement, de la politique publique, mais plutôt, encore une fois, un problème peut-être, donc comme le dit Augustin Morio, du côté de l'UEFA, du côté de leur organisation, et puis ces actes d'hooliganisme. Alors, ce gouvernement a vraiment la prime du mensonge. On a eu la période Covid et je pense que c'était un très bon test pour savoir si on pouvait mentir effrontément. Donc, on a eu comme M. Véran qui nous parlait qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire dans les cinémas, tout ça. Donc, on a menti effrontément sur énormément de sujets par rapport au Covid. Puis là, maintenant, on est en roue libre. C'est-à-dire que les images parlent d'elles-mêmes. Monsieur Darmanin se permet de critiquer en plus les Anglais. Bon, c'est sûr qu'il vaut mieux critiquer les Anglais que les racailles des cités qui sont venus. Donc ça, c'est la tactique. Donc, ils n'ont honte de rien. Les images parlent d'elles-mêmes. Ils n'ont honte de rien. Et en plus, ils nous parlent de 40 000 personnes qui n'auraient pas de billets ou des faux billets. 40 000. Car il y aura la moitié du Stade de France qui était autour. Enfin, c'est un grand n'importe quoi. Ensuite, moi, je vais vous faire remonter quelques informations et un petit scoop de tous mes collègues qui étaient sur place, parce que je peux vous dire que mon téléphone a sonné. Donc, nous, les petits policiers, vous savez, ceux qui sont toujours emmerdés dès qu'on interpelle un individu qui saigne un peu du nez, nous, on est tout de suite emmerdés, vous voyez. Alors, par contre, mes petits collègues, les petits gardiens de la paix, ont fait remonter des informations comme quoi la cité des Francs-Moisins, la cité des 4000, le Clos de Stein et des cités d'Aubervilliers, sur tous les réseaux sociaux, ont appelé à se donner rendez-vous au Stade de France pour aller dépouiller les braves gens. Mais où sont les services de renseignement? Comment se fait-il que M. Darmanin... Non, mais justement, ils sont là, les services de renseignement, puisqu'une note interne des services de renseignement avait alerté Beauvau 4 jours avant sur les risques autour de ce match au Stade de France. Donc c'est plutôt les services de renseignement ont fait leur travail, mais c'est au niveau du ministère de l'Intérieur que ça pose de vraies questions. Mais excusez-moi de couper, mais c'est exactement ça. Mais sauf que bien sûr, les sanctions, comme je vous dis, c'est toujours pour le petit gardien de la paix. Mais qui va être sanctionné aujourd'hui? Comment chez ces hauts fonctionnaires, ces commissaires de police à 7, 8, 10, 15 000 euros par mois? Est-ce qu'ils vont être sanctionnés? Moi, depuis que je suis dans la police, j'ai jamais vu de sanctions pour ces gens-là. Parce qu'effectivement, il y aurait pu avoir des morts par l'incompétence de ces gens-là. On continue d'en parler. Il est 8h et nous sommes avec deux personnes qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Bruno Attal, Augustin Morio. On reprend cette table ronde, mais d'abord le Flash Info de 8h avec Emmanuel Noël. Ligne droite. La table ronde. Bruno Attal, gardien de la paix, secrétaire général adjoint du syndicat France Police, président de Touche pas à mon flic et candidat Reconquête pour les législatives dans la 14e circonscription du Rhône, c'est bien ça, Bruno Attal?
Ah, bah on ne vous entend pas, c'est pas grave, on va vous récupérer. Augustin Morio, co-animateur de l'émission Berkhoff dans tous ses états, c'est sur Sud Radio. Et vous êtes également journaliste sportif, Augustin Morio. Bruno Attal, j'ai quand même une question avant de donner la parole à Augustin concernant cette note des services de renseignement donc donnée au ministère de l'Intérieur 4 jours avant le match du Stade de France. Pourquoi n'ont-ils pas réagi ? Pourquoi n'ont-ils pas préparé une meilleure sécurité ? Alors vous parlez de la note de défaut ticket d'entrée. Tout simplement c'est de l'incompétence. Hein. Nous en tant que petits gardiens de la paix, souvent on fait remonter des informations et nos services de renseignement font monter des informations et ensuite ce sont, vous savez, les gens qui ont des bac plus 8, bac plus 10, qui sont dans des beaux bureaux avec des moquettes très épaisses, qui réfléchissent pour nous. Et donc apparemment ils n'ont pas fait le boulot. Mais il y a deux sujets distincts. Hein. Vous me parlez des faux billets, pourquoi pas ? De toute façon il y en a tout le temps. Mais il y a encore une fois ce que je vous ai donné comme information que personne n'a révélé, c'est que les racailles sont organisées sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Instagram, et qui ont vraiment, se sont tous donné rendez-vous, au Stade de France pour dépouiller. Donc pareil, ça devait être remonté, mais personne n'a rien fait. Donc on est plus dans l'incompétence, tout simplement. Voilà. Enfin moi je vois que ça, mais encore une fois, c'est deux sujets distincts. Les faux billets, les et puis faux en billets, plus les cités qui se donnent rendez-vous, et les cités également. Donc 2 signalements en fait qui ont été faits en avance. Et pourtant, le ministère de l'Intérieur n'a rien fait. Donc, selon vous, ce n'est que de l'incompétence. Il n'y a pas une volonté d'instrumentaliser une image de chaos pour réagir autrement derrière. Ce qui peut arriver. Non, je pense pas, parce que ça... Non, parce que ça joue vraiment contre eux. Alors les images sont tellement parlantes qu'on a vu les populations qui ont agressé, qui ont tenté d'entrer. Bon, alors Monsieur Darmanin a tweeté, il y a eu 9 Anglais. Bon, bravo, il y a eu 9 Anglais d'après lui, il y en aurait eu 60 000 puisqu'il y en a 40 000 à l'extérieur et 20 000 à l'intérieur. Et même, je vais même aller plus loin. Comment se fait-il ? Enfin, ils ont pris l'Eurostar, ces Anglais. Donc, il y a eu 60 000 billets pris par la SNCF. Donc, il y a 60 000 Anglais qui viennent sur le territoire français et il n'y aurait que 20 000 places. Et pareil, les services de renseignement n'ont rien fait. Oui, non, mais ça pose de vraies questions. C'est quand même bizarre. Et après coup, on voit avec ce que révèle le tableau des gardes à vue du commissariat de Seine-Saint-Denis, parmi les 20 personnes qui ont été placées en garde à vue pour vol ou violence, on a 16 qui se présentent comme Algériens, un Haïtien, un Tunisien, un Palestinien, un Français, 15 qui se présentent comme SDF et 7 qui se présentent comme mineurs. Donc là, on n'a même pas dans ces gardes à vue d'anglais. Donc voilà, bon, ce ne sont que les gardes à vue, tout le monde n'a peut-être pas été arrêté et ça pose... mais ce que vous oubliez, parce que M. Darmanin est très fort dans les statistiques, mais il oublie de dire que comme le commissariat ne pouvait pas tout prendre, ils ont été envoyés dans tous les autres commissariats et effectivement, là, on n'a pas pris toutes les statistiques, on n'a pas pris tous les individus placés en garde à vue. Tout ça, encore une fois, ce sont mes collègues sur le terrain qui font remonter l'information. Oui, bien sûr. Alors, on se tourne vers Augustin Morio. Augustin, vous vouliez revenir sur les chiffres, notamment. Absolument. Alors, on va pouvoir je peux parler aussi de la défense de Darmanin qui s'est axée au début sur le retard des supporters anglais. En fait, on s'est aperçu qu'ils étaient là à 18h30. Oui, mais alors ça, c'est vrai que c'est vraiment scandaleux. Quand on pense que ces gens-là viennent d'un autre pays pour aller voir un match, évidemment, nous, ici, on est aussi à côté d'un stade bien connu. Il se trouve que les gens, je les vois, ils arrivent à 4h du matin la veille du match. Oui, puis vous faites une revue de presse très simple et vous voyez qu'on est la risée du monde. Donc il y a eu ces vidéos-là où les journalistes espagnols se moquent des rats à Paris, etc. Mais ça c'est du détail. Là, on est une honte mondiale pour cette organisation, pour l'insécurité qui a énormément marqué les Espagnols. Les Espagnols ont été très marqués par l'insécurité. Les Anglais s'axent aussi énormément sur cette histoire de faux tickets. Mais vous avez Gérald Darmanin qui est moqué ou en tout cas raillé par la maire de Liverpool, par des légendes du club de Liverpool, Jamie Carragher qui est un des plus grands joueurs de l'histoire de Liverpool, qui dit c'est Darmanin qui est la fraude. Ils parlent comme ça. Vous avez les Anglais qui font plus le travail journalistique et en tout cas de riposte que les Français. Et tout le monde a vu ça, mais moi je voudrais m'axer sur ces chiffres-là de 40 000 faux billets. Alors selon la police, on sait que les chiffres peuvent vachement varier, mais selon la police, il y avait 95 000 personnes au stade et aux abords du stade. D'accord. Donc si 40 000 personnes avaient des faux billets, vous en déduisez que 55 000 avaient des vrais billets. Or le stade était plein. Donc il y a un petit problème. Donc là, 75 000 places le Stade de France samedi. Donc 20 000 personnes seraient entrées dans le stade avec des faux billets. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et quand on connaît les problèmes de sécurité et de terrorisme au Stade de France, ça fait quand même beaucoup de monde. Et 20 000 autres personnes dehors. Donc 20 000 autres usurpateurs dehors. Et donc ça veut dire, si vous faites 75 000 moins 55 000, qu'il y aurait 20 000 supporters anglais qui ne seraient même pas venus
au Stade de France, alors qu'ils ont payé des places 3 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Mais on marche sur la tête et supposons que ces 20 000 fantômes se soient présentés sur place. Vous avez à peu près 1,2 km entre les portes X, Y, Z et la station de RERD. Ça veut dire 20 000 personnes sur 1,2 km, je pense qu'on l'aurait plus que remarqué, et il y aurait eu plus que des problèmes. Et enfin, je voudrais parler aussi de cet argument qui tourne beaucoup de Gérald Darmanin sur la spécificité anglaise de la fraude aux billets. Alors, il cite l'exemple de la finale de Madrid en 2019. Donc, Liverpool était en finale contre Tottenham, et il y avait cette histoire de faux billets. Est-ce qu'il y a eu un retard de 36 minutes au coup d'envoi ? Et surtout, est-ce qu'il y a eu autant de faux billets qui sont entrés ? Parce qu'au préfiltrage, vous pouvez vous faire leurrer un petit peu par la couleur du billet. Vous êtes stadier, vous n'avez pas forcément le temps de tout regarder. Mais on sait qu'avec les QR codes, la numérisation des places, c'était aussi ça le but de la numérisation des places, c'était d'éviter la fraude aux faux billets. Et puis il y a quand même une indécence derrière tout ça assez crasse, c'est qu'en 1989, il y a eu un drame, le drame d'Hillsborough à Liverpool. 92, je crois, supporters étaient morts dans un mouvement de foule. Et au début, ils avaient eu cette même défense de dire les faux billets. Alors à l'époque, il n'y avait pas Internet et cette manière de vérifier les billets. Donc évidemment, c'est passé crème, on va dire, pendant un certain nombre d'années. Et puis il y a quelques années, en 2012, dans un article du Guardian, il y avait un ingénieur qui était sur place et qui a fait des calculs et qui a montré que dans le stade et ses abords, il y avait la capacité habituelle, donc pas de faux billets. Donc là, à mon avis, plus le temps va traîner, plus les enquêtes du Sénat et de l'UEFA vont avancer, plus on va avoir droit à un fiasco énorme. On a entendu d'ailleurs les Anglais hier dire on ne veut pas entendre la même rengaine qu'on a déjà entendue deux fois. On doit tout simplement s'excuser, faire un mea culpa et surtout... même dans Paris, là on parle de Saint-Denis, mais dans Paris, il y a eu des exactions absolument dégueulasses la nuit, où j'étais à Bastille le soir, j'en ai vu, des filles qui se faisaient voler leur téléphone et j'ose même pas savoir ce qui s'est passé. Je pense que Bruno est plus au courant que moi. Mais il y a aussi, puis il cite d'autres matchs où finalement il y a des problèmes de hooliganisme. Il y a aussi d'autres matchs où ça s'est très bien passé avec Liverpool. En 2018, la finale à Kiev, en 2019 à Madrid. Il n'y a pas eu du tout de problème. Donc en fait, on peut cibler les rares fois où il y a eu des soucis. Il y a eu d'autres matchs qui se sont très bien passés. Mais même en Première Ligue, vous prenez la Première Ligue, Liverpool joue tous les week-ends, ou en tout cas toutes les 2 semaines à domicile. Il n'y a pas ces problèmes-là. En tout cas, la police est habilitée. Et puis même si, imaginons. Supposons que Liverpool ait l'habitude, les supporters de Liverpool aient l'habitude de faire ça. On a juste un goulot d'étranglement pour traiter ça. Il y avait 4 voitures de police qui étaient dans la queue, qui bloquaient la queue. Alors, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que là, pour une fois, c'est pas les complotistes ou les grands dissidents qui s'indignent, c'est des journalistes, mais vraiment phares. En Angleterre, ça faut en avoir vraiment conscience, qui étaient venus sur place, etc. Et vous avez des vidéos où ils sont avec leurs enfants, ils sont choqués. Il y a des témoignages. Enfin, là, vraiment. Tout le monde est unanime et eux, ils n'ont pas les subventions ou en tout cas la docilité pour ne pas se défausser vis-à-vis du pouvoir. En fait, c'est intéressant. Ça veut dire que peut-être qu'avec cet accident, on l'appelle comme ça, du Stade de France, il y a une faille qui ne pourra pas forcément être reconstruite derrière du récit gouvernemental actuel. Mais surtout qu'au-delà de ces histoires de fraude et de la défense gouvernementale, il y a ces images on les appelle comme on veut, racailles, voyous, jeunes des cités, jeunes franciliens ou supporters anglais, mais là on n'a jamais vu ça ailleurs dans un pays européen. Vous avez des problèmes d'insécurité en Allemagne, vous avez des drames en Allemagne, à Cologne, on s'en souvient, mais vous n'avez pas ça quand le monde entier regarde, parce qu'il faut savoir que la finale de la Ligue des Champions, c'est l'événement le plus regardé de l'année. Là, c'est vraiment la focale. Et alors, est-ce que c'est heureux parce que les gens vont se rendre compte qu'il y a un problème ? Je suis pas sûr parce qu'à chaque fois on dit ça et rien n'avance, donc on verra bien. Et puis surtout, je vais pas cibler quelqu'un ou quoi que ce soit, mais les aficionados, les fans de la Macronie vont rentrer totalement là-dedans. Et puis le supporter anglais, c'est facile, il est un peu rougeau, c'est le Brexit, c'est le mal blanc, un peu concon, absolument. C'est ça, c'est très facile. Et puis surtout, c'est ce que je disais, ça permet de ne pas parler du vrai drame, c'est les violences qu'il y a eu le soir. Et si en plus, si j'apprends qu'on était largement au courant, et quiconque est un peu sur les réseaux sociaux, tout le monde est en public, c'est facile de faire ça. Même moi, Clémence, on peut le faire. Bruno Attal, sur ces violences justement qui ont eu lieu, qui n'ont pas forcément été évoquées dans les grands médias français en tout cas, est-ce que vous en savez plus, vous ?
Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai énormément de témoignages de policiers qui étaient en maintien de l'ordre, parce que quand vous êtes en maintien de l'ordre, vous devez répondre à des ordres groupés. Donc, moi, j'ai des collègues qui me disaient, Bruno, on voyait les racailles de cité, voler les portefeuilles, même passer à tabac des gens, leur mettre des coups de pied alors qu'ils étaient à terre. On était à 15 mètres, 20 mètres, et on regardait comment notre chef en disant, mais on veut y aller, il faut y aller. Non, faut pas bouger. Ça me fait penser un peu aux gilets jaunes avec des ordres, des contre-ordres, et encore une fois, de l'incompétence ou de l'aveuglement de certaines personnes. Et ce que je disais en préambule, c'est-à-dire ce gouvernement ose tout, c'est-à-dire que le mensonge, c'est d'un flagrant délit. Alors on a l'habitude avec M. Véran qui nous a menti pendant X années avec le Covid, avec M. Dupond-Moretti, donc mise en examen. On y va, on a, comme on dit, c'est la ligne droite. Et bien maintenant, M. Darmanin ose tout. Ils n'ont honte de rien. Et je peux vous dire que mes collègues, et moi je présente mes excuses aux Britanniques, aux Anglais, parce qu'on a honte. Il y avait des gamins, ils se sont super bien tenus. Alors il y a eu quelques personnes qui ne sont pas très bien tenues, mais je peux vous dire qu'ils étaient entassés, ils ne voulaient pas perdre leur place dans la queue parce qu'ils pensaient pouvoir rentrer. Et vous aviez les racailles autour qui étaient là et qui voulaient en découdre et qui arrivaient à 10-15 sur un bonhomme pour le dépouiller. Pour lui prendre sa place. Bien sûr, il n'existe pas. Avec M. Darmanin, ça n'existe pas. Oui. Voilà. On a vu en effet ces scènes, notamment d'Anglais, qui sont facilement reconnaissables. En plus, ils ont tous la tenue rouge, c'est ça, je ne me trompe pas, Augustin, sur les couleurs. Et donc, qui sont bien en ligne, en effet, qui attendent. Bon, je ne dis pas qu'ils sont tous bien en ligne, mais en tout cas, sur les images que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, et vraiment des racailles qui viennent leur piquer leurs sacs et tout ça pour essayer de récupérer les tickets, qui essayent de... Et on le disait, c'était 2-3 heures avant le début du match, c'est-à-dire que tout était organisé, et encore une fois, c'est vraiment ce que je vous donne comme information, c'est-à-dire que le gouvernement était au courant, puisque maintenant sur les réseaux sociaux, ils se donnent rendez-vous, donc alors eux ils parlent de 400, moi je dirais qu'il y en avait un peu plus, et donc je vous dis, la cité des Francs-Moisins, la cité des 4000, le Clos d'Estaing et les cités d'Aubervilliers se sont donné rendez-vous sur Snapchat, venez, on va dépouiller. Ouais. Mais que fait ce gouvernement? Alors, il a trouvé les Anglais, effectivement. Stigmatiser les Anglais, vous savez le mot stigmatisation, pas d'amalgame. Avec les Anglais, ça passe comme... Avec les Anglais, c'est comme avec les Russes, on a le droit de stigmatiser. Augustin Morio, soutien. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disait Noam Manoir hier chez André Berkoff, c'est qu'il y a quelques années, une sorte de pont-levis a été installé entre la Cité et le Stade de France, et ils le lèvent les soirs de match, donc ça veut dire qu'ils ont vraiment conscience de la menace. Mais juste pour parler de tous ces faux billets, de ces histoires de queue dantesques, etc. Gérald Darmanin, c'est lui qui donne le bâton pour se faire battre. Il dit, contrairement aux allégations et aux fausses rumeurs, sur les 29 interpellations aux abords immédiats du Stade de France, la moitié étaient des Britanniques, donc on va dire 14-15, dont 9 pour intrusion. Donc il faut imaginer 40 000 faux billets et 15 personnes qui sont interpellées. Et en plus, tous les témoignages sur place de journalistes étrangers qui ont fait leur travail. Il y a aussi des journalistes français d'ailleurs qui en ont parlé. Ça veut dire que sur 40 000 faux billets, vous avez que quelques personnes qui sont écartées. C'est vraiment la concordance des témoignages, c'est quelques personnes qui sont écartées. Franchement, ça fait un peu gros. Ouais, et puis, je vous ai fait le calcul tout à l'heure. C'est assez simple. Alors, ça pose quand même de vraies questions. Là, on a maintenant cette tache noire indélébile de cette histoire-là du match du Stade de France, qui s'est répétée ensuite un peu à Auxerre également. Mais on a quand même les JO là, qui arrivent. En France, et là ça pose de vraies questions de sécurité. Si on n'arrive pas à gérer un match au Stade de France, comment on va faire pour gérer les JO? C'est aussi une très très grande question, Augustin Morio. Eh bien moi je vais prendre un contre-pied, je pense qu'il n'y aura pas ces problèmes-là pendant les JO, parce que c'est très réparti, c'est sur plusieurs sites, etc. Ce ne sont pas les sports concernés comme le football. Et alors peut-être sur les matchs de foot, parce qu'il y aura des matchs de foot aux JO, il n'y aura peut-être pas de grandes stars à part Mbappé. Mais hormis le football, on n'aura pas de scène de la sorte, parce que c'est trop réparti, parce qu'il y aura énormément de touristes. Vous pensez que c'est parce que malgré tout, c'est aussi ce que dit Darmanin d'ailleurs, il dit oui, avec le rugby, on n'a pas ce genre de problème-là. En fait, c'est un problème de supporters de football. Alors je ne suis pas sûr qu'il ait fait beaucoup de rugby, mais ça on pourra en parler longtemps. Mais oui, c'est essentiellement un problème de football. Et d'ailleurs, c'est très triste, parce que souvent la focale est mise sur les supporters dans leur ensemble. On parlait tout à l'heure des Russes, ça stigmatise tous les supporters. Et les sanctions sont toujours assez contre-productive, et vraiment quand on y réfléchit, moi je m'y étais penché un petit peu, j'avais essayé de réfléchir là-dessus, c'est souvent par exemple des retraits de points pour les clubs, et donc vous avez des gens qui sont prêts
à ce que leur club perde des points au championnat, soit relégué. Vous avez vu Saint-Etienne, vous avez vu Lyon. Lyon avait perdu des points cette année et du coup ils finissent 8e. Donc pas de Coupe d'Europe. Enfin, c'est vraiment des conséquences énormes. Et ces gens-là qui sont prêts à faire perdre des points à leur club seraient concernés si on met des sanctions comme ça. Non, je pense pas. Non, il faut s'axer, et là je pense que c'est le service des renseignements, il faut s'axer sur le problème à la racine. Vous pouvez interdire tous les hooligans que vous voulez le samedi. Moi je connais un peu ce milieu-là, ils se retrouveront en forêt et ils continueront leur vie. C'est un milieu social, c'est social. Oui, c'est pas footballistique, c'est pas sportif, c'est social. C'est intéressant. Bruno Attal, pourquoi le football plus que les autres sports sont concernés par ces problèmes de violence ? Finalement, il y a que deux sports. Vous avez le football et puis le rugby où le Stade de France pourra être rempli. Mais je peux vous dire aussi que les supporters de rugby, déjà, n'ont pas du tout la même vision. Et puis, en général, ils font 120 kilos quand on a fait du rugby. Donc, je peux vous dire que les racailles, en général, elles s'attaquent plutôt aux pères de famille avec leurs gosses ou les femmes que trois mecs qui font 120 kilos. Donc, c'est une autre population, le rugby. Oui, mais tous les supporters de rugby n'ont pas forcément fait du rugby. Donc, tout le monde ne pèse pas 125 kilos avec des muscles en béton. Bien sûr, mais allez dans le sud, allez à Toulouse, allez à Toulon, vous verrez que il y a une sorte de corporatisme le rugby, c'est quand même une grande famille, c'est quand même assez différent. Et puis, de toute façon, même vous regardez, toutes les racailles de France ont soit un maillot de l'OM, soit un maillot du Paris Saint-Germain. Donc c'est ça qui est intéressant. Parce que ce que je veux dire, c'est que Augustin Morio disait poliment, c'est une question de sociologie. Vous parlez de racailles. En fait, on peut dire que le football attire les racailles de façon un petit peu exagérée. Moi, j'ai tweeté quelque chose, par exemple, sur Karim Benzema. Benzema, par exemple, c'est l'idole de toutes les racailles. C'est-à-dire, c'est celui à qui la France a tout donné, et c'est celui qui préfère l'Algérie. Voilà, c'est-à-dire que même quand la France donne tout, donne des millions, fait une formation et donne tout à un individu, la seule chose qu'il va vous raconter, c'est qu'il préfère l'Algérie, un pays où il ne veut pas habiter, où il n'ira jamais. Mais c'est son pays de cœur. Vous voyez, la France, c'est pour le sport. Voilà. Donc, et ça, pareil, les services de renseignement, sachant qu'il y avait Benzema qui était au Stade de France, ils savaient que ça allait attirer aussi une population qui est en détestation de la France. Il faut ouvrir les yeux aussi. Mais c'est vrai que c'est deux sujets distincts entre les hooligans et maintenant la racaille qui submerge maintenant, parce que c'est pas que le foot. Vous allez par exemple sur les Champs-Élysées aujourd'hui, je peux vous dire que c'est assez dangereux. Vous allez à peu près partout à Paris. Voilà, les bandes se déplacent par 20, 30, 40. Bon là ils étaient 400, mais voilà, c'est deux sujets distincts entre les hooligans. Mais aujourd'hui, à part quelques ultras effectivement à Saint-Etienne ou quelques ultras on a plutôt réussi comme des Anglais. Le hooliganisme, c'est plus vraiment le vrai problème aujourd'hui dans le foot, à part quelques ultras, et voilà, de sanctionner ces gens-là. Mais de toute façon, la sanction, elle n'est que pour les braves gens en France. Si on mettait autant de sanctions, on arrivait à faire peur aux voyous, aux délinquants, et beaucoup moins à celui qui n'a pas sa ceinture ou qui n'a pas son masque ou qui n'est pas vacciné. Voilà, c'est un choix. C'est beaucoup plus facile de taper sur les petites gens qui peuvent payer que d'interpeller un individu qui sera dehors 2 heures après et en disant que c'est la faute des Anglais. Et surtout les hooligans, c'est extrêmement encadré, c'est quasiment institutionnalisé, c'est entre eux. Ils se battent entre eux. Il y a très rarement d'exactions d'hooligans sur des civils qui n'ont rien à voir avec le foot ou rien à voir avec le hooliganisme. Après, Karim Benzema, c'est un cas un petit peu particulier parce que c'est le meilleur joueur du monde en ce moment. C'est un peu l'idole de beaucoup de monde. Alors peut-être que c'est l'idole en plus des gens en banlieue. C'est votre idole aussi, Augustin Morio. Je vous avoue, étant lyonnais, en plus vous êtes à Vénissieux, Bruno, faites attention avec Benzema. Oui, là, mais moi j'ai aucun doute. C'est un excellent joueur, mais de le mettre, si on va parler football, de le mettre au même plan qu'un Ronaldo ou qu'un Messi ou qu'un Zidane, ça fait un peu rire. Cette année, ça reste un très grand joueur. Ça reste un très grand joueur qui, au lieu, quand vous êtes un personnage public, ce sont des gens qui auraient pu tirer ces gamins qui ne se sentent pas français et qui ont la haine de la France, il aurait pu les tirer vers le haut et apaiser un certain climat. Comme l'équipe, moi j'y connais rien, alors je reviens à mes références à moi, comme l'équipe de 98, là pour le coup, on avait le black blanc beurre comme on disait, et ça donnait envie quand même aux Français issus de l'immigration de vraiment de s'assimiler. Bien sûr, c'était de la com, ça. Oui, mais d'accord, mais au moins il y avait cette com là. Mais surtout le foot, c'est intéressant ce qu'on disait tout à l'heure sur la sociologie ou quoi que ce soit. C'est le foot, il y a beaucoup d'oisiveté dans les banlieues, on le sait. Et le foot, c'est vraiment l'activité principale. Oui. Vous allez, il y a ce qu'on appelle des city stades. Vous jouez toute l'âge, vous passez votre journée au stade. Et souvent, vous n'avez pas les moyens de vous payer une place. Et comme vous êtes dans l'impunité permanente, vous allez dépouiller des gens et vous voyez ces images absolument hallucinantes où ils escaladent des grilles. Ils sont pas fouillés.
On a vu quelqu'un qui était en Syrie il y a quelques semaines. Ils sont pas fouillés, ils sont dans le Stade de France et le match n'est pas arrêté. Non, mais il y a un vrai report, problème de sécurité. En effet, on a vu, mais ça, Bruno Attal, vous l'avez suivi, ça aussi, cette personne qui était en Syrie il y a peu de temps, alors qu'il dit qu'il a été, il raconte de drôles d'histoires, mais en tout cas, il est parti en Syrie et là, il se retrouve dans l'enceinte du Stade de France. Comment c'est possible? Avec Cyril Hanouna, donc Cyril Hanouna qui a des amis, vous savez, Cyril Hanouna il dit bonjour à ses amis qui sont en prison à l'antenne. Effectivement, ça donne vachement envie à nos gamins d'essayer d'être dans le droit chemin. Donc, alors là, par contre, ils ont tiré au bazooka aussi, c'est-à-dire que le gars a tiré au bazooka et à la Kalachnikov et puis il se retrouve au Stade de France. Que va dire notre ministre? Ah non, ce gars, il a eu un stage de citoyenneté parce qu'il a volé du matériel dans un camion de pompiers. Voilà, c'est la société qu'on nous vend. On est sauvé alors s'il a eu le stage de citoyenneté. Une dernière question, Bruno Attal, je voulais quand même vous poser la question de la Coupe du Monde aux Jeux Olympiques. Vous n'avez pas répondu sur ce sujet-là. Vous pensez que ça va se passer comment, vous, au vu de ce qu'on a vu ce week-end? Non, mais je pense que votre intervenant de Sud Radio, d'ailleurs, que j'aime bien, je pense effectivement que ça va être dispersé et que on va être la vitrine du monde une fois de plus. Et je pense que on va mettre les moyens cette fois-ci, parce que c'est la délinquance, encore une fois, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à distinguer ces deux sujets. Il y a le hooliganisme, on a vraiment plus de vrai problème, mais là c'est la délinquance. Mais je pense qu'il y aura effectivement des grosses vagues sur n'importe quel autre. Que ce soit dans un autre sport ou autre chose, où il y aura des déplacements. Vous savez, aujourd'hui, on a affaire à ça. Vous allez par exemple à Nanterre, vous allez dans les centres commerciaux où on a 20-30 individus qui arrivent et qui dépouillent, ou qui sont dans les trains aussi. Donc c'est une nouvelle façon aux délinquants de se servir. Voilà, donc il faudra peut-être créer aussi des brigades, il faudra créer ces choses-là, mais bon, on verra. En tout cas, moi, j'ai pas vu l'incompétence, et en plus, on reconduit tous les ministres incompétents. Donc voilà, donc on verra. Et les ministres mis en examen, Eh bien, voilà, merci. Merci Bruno Attal. Et un dernier mot pour Augustin Moriot. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que pour un 8e de finale de beach volley mixte, vous n'essayez pas d'escalader les portes. Pourquoi pas. Mais attention, le vrai problème, ce sera les prochains matchs de foot et aussi les tournois sauvages. On sait qu'il y a beaucoup de tournois sauvages qui s'organisent comme ça à côté. Là, je pense que le risque est là. À suivre. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas Bruno Attal, gardien de la paix, secrétaire général adjoint du syndicat France Police, président de Touche pas à mon flic, candidat Reconquête dans la 14e circonscription du Rhône, et Augustin Moriot, co-animateur de l'émission Berkoff dans tous ses états. Merci Clémence. On peut vous écouter à midi sur d'autres ondes, et vous êtes également journaliste sportif. Merci beaucoup à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.